Bonjour à tous, bienvenue à la maison du vélo. Aujourd'hui, je vous présente le bike que j'ai utilisé sur la saison 2022-2023, un Sun Kern EL S1 modifié. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, un grand merci à tous ceux qui s'abonnent régulièrement sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous nous avez aidé à dépasser les 1000 abonnés, qui nous a permis de monétiser la chaîne. Alors c'est pas forcément pour gagner des millions, je vous rassure, ça nous permet juste de développer, de mettre plus facilement en avant la chaîne et les vidéos qu'on vous propose. Un grand merci à tous. Si vous ne faites pas partie de ces abonnés, n'hésitez pas à rajouter la chaîne en cliquant sur le bouton en dessous et n'oubliez pas d'activer les notifications si vous voulez être averti dès qu'une nouvelle vidéo fait son apparition. Désolé pour le rythme de sortie des vidéos actuellement, ça fait 3 semaines que j'avais pas posté de nouveaux sujets. Comme vous le savez, on vend actuellement notre magasin en Alsace pour partir vivre au Canada et vous proposer encore plus de sujets. Les démarches prennent un peu de temps, ça retarde un peu la sortie des vidéos, mais on va se rattraper. Pour cette saison, j'ai fait le choix de repartir sur un Sun Kern EL. L'année passée, j'avais un EL S2 dont j'étais très content. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, je vous laisse retourner à la vidéo qu'on avait fait l'an dernier. Pour cette année, on monte d'un cran et donc je suis parti sur le Kern EL S1. C'est l'occasion idéale de vous présenter les différences entre ces deux modèles. J'ai aussi choisi ce modèle car les lignes me plaisaient beaucoup. Le top tube qui se prolonge dans les haubans directement, ce qui donne vraiment une belle ligne au vélo. On a des tubes qui sont assez travaillés. On a deux triangles, le triangle arrière et le triangle avant qui sont assez homogènes. Vous avez l'amortisseur qui est bien intégré dans le cadre. Personnellement, je trouve que c'est vraiment du beau boulot et donc félicitations aux designers français. Le côté bleu, blanc, rouge, c'est justement une des raisons supplémentaires qui m'a fait me tourner vers le Sun pour cette saison. Aujourd'hui, en France, on a d'excellentes marques dans le domaine du cycle, mais je trouve qu'elles sont pas souvent assez encouragées. Dans tout un tas de secteurs, que ça soit l'automobile, l'alimentation, le textile, on nous encourage de plus en plus à consommer local, à consommer français. On a l'impression qu'en vélo, c'est tout l'inverse. Et on a même certains riders, alors en général, c'est pas les meilleurs. Souvent, tu les vois arriver, c'est les pros de la ride, c'est le gars, il lui faut vraiment une cinématique spécifique pour coller à son style de pilotage bien particulier. Je pense que tu vois de qui je veux parler. En général, ceux-là, dès que tu leur parles d'une marque française, encore plus si tu leur parles d'un Sun, à tort, ils vont avoir tendance à se boucher le nez. Ils oublient un peu vite que Sun, c'est une des marques qui a le plus de titres de champion du monde, peut-être même de champion olympique, si je dis pas de bêtises, en VTT. Je les laisserai consulter le palmarès de la marque à la fin des années 90. C'est une marque qui a contribué vraiment au niveau du VTT français. Tous les gens qu'on a admirés en descente, les Anne-Caroline Chausson, Nicolas Vouilloz, Fabien Barrel, si je me trompe pas, enfin il y a énormément de grands pilotes français qui sont passés par la marque Sun. Et enfin, je vous mets au défi de trouver, par exemple en 2023, mais de mémoire c'était déjà le cas en 2021, une marque qui sort autant de plateformes inédites en une saison. Si vous regardez par exemple pour cette année, je sais que Sun va sortir un nouveau vélo de ville électrique avec moteur Valeo, boîte de vitesse automatique intégrée. Ils vont sortir une nouvelle plateforme pour leur modèle All Mountain et qui sera décliné par la suite en enduro, donc le Kern AM. Ils vont sortir également une nouvelle plateforme pour le Sun Charger, donc un VTT tout suspendu All Mountain électrique. Ils vont sortir également un nouveau modèle électrique de ville mais sans le moteur Valeo. Une nouvelle plateforme pour leur modèle de route. Et enfin un nouveau vélo de pump track. En tout, on doit être à pas moins de 5 ou 6 nouvelles plateformes sur une saison. C'est énorme. N'hésitez pas à prendre par exemple un catalogue Giant, un catalogue Specialized, un catalogue YT et regardez combien de cadres entièrement neufs, combien de vélos entièrement neufs sortent chaque année. Vous verrez, c'est énorme et ça montre vraiment le travail qui est fait du côté de Machecoul, donc en Loire-Atlantique, par la marque française. On rentre maintenant dans le vif du sujet avec mon vélo et comment je l'ai préparé pour cette saison. Pour la base, je suis parti du Kern EL S1 que vous avez sous les yeux. Comme vous pouvez constater, il a légèrement évolué. J'avais les 2 années passées un modèle S2, donc j'étais très content. C'est un vélo qui est extrêmement polyvalent, qui marche bien dans tous les compartiments du jeu, que ça soit sur le plat, en montée ou en descente. Et l'idée pour cette saison, c'était vraiment de l'adapter aux spécificités qu'on a en Alsace, avec des trails quand même assez techniques et des spéciales qui sont vraiment sympas en descente. Donc je voulais en quelque sorte rendre encore un peu plus méchant ce Kern EL S1. La principale modification, je pense, qui va vous sauter aux yeux, c'est le changement de diamètre de la roue arrière. D'origine, les Sun Kern EL sont montés en mulet, c'est-à-dire qu'ils proposent une roue de 29 pouces à l'avant et une roue en 27,5 à l'arrière, qui est un montage plutôt cohérent et plutôt intéressant pour ce type de vélo. J'avais remarqué l'année dernière qu'il y avait pas mal de dégagement entre la roue arrière et les bases. Je m'étais donc dit que ça pourrait être l'occasion de tester sur le vélo un montage avec une roue 29 pouces à l'arrière. De plus, j'avais pu voir que les vélos du team Sun électrique
embarqué en général roue arrière en 29. Comme les moyeux d'origine sont très beaux et de bonne qualité, j'ai souhaité le garder et j'ai donc rayonné un nouveau cercle. J'ai pris un Reverse Black One qui présente un excellent rapport qualité-prix, une solidité à toute épreuve et vraiment une anodisation très classe et résistante. Pour apporter un peu de couleur au vélo, j'ai rajouté quelques rayons Oil Slick et pour que ça ne dépareille pas trop, j'ai fait exactement la même chose à l'avant. Bien sûr, pour un usage enduro intensif, j'ai monté ces roues en tubeless et afin de préserver ma jante en cas de crevaison, j'ai monté à l'arrière un insert en mousse Tubolite de chez BS Trading. En passant la roue arrière de 27,5 à 29, je m'attendais à transformer le comportement du Kern EL sur les portions plates, apporter pas mal de rendement, on va dire, au vélo. Une fois qu'il est lancé, je m'étais dit qu'avec une roue avec un diamètre légèrement plus grand, on conserverait plus facilement la vitesse. En général, c'est une caractéristique du 29 pouces. Au final, sur le terrain, le changement n'a pas été flagrant. En tout cas, à ce niveau-là, ça n'a pas apporté grand-chose. Par contre, là où la roue arrière de 29 a amené beaucoup, c'est par rapport au grip. Que ça soit en montée, quand vous mettez le dernier coup de pédale au moment de passer sur une petite marche en caillou, que ça soit en descente au moment où vous devez freiner un peu sur l'angle de l'arrière et que vous êtes en dévers sur des racines ou alors sur des feuilles mortes comme c'est le cas en ce moment, la roue arrière en 29 fait des miracles. C'est impressionnant de voir le nombre de glissades en moins de la roue arrière, que ça soit parce que vous accélérez trop fort ou alors parce que vous freinez trop fort. En tout cas, la roue arrière en 29 permet d'avoir vraiment plus d'adhérence dans ces sections-là. Et ça, c'est vraiment un plus sur le vélo, ça bonifie encore son comportement. Comme on en a parlé juste avant, on va jeter un petit coup d'œil au frein. J'ai eu la très bonne surprise quand j'ai reçu le vélo de voir qu'il était monté d'origine avec un disque de 220 à l'avant. Couplé avec les Formula Cura 4 pistons, c'est vraiment du bonheur. Déjà, ces freins d'origine sont extrêmement puissants. La montée avec un disque en 220, vous arrachez le sol. Quand vous freinez, c'est vraiment top pour arrêter la bête. Ça se dose facilement, c'est très fiable, vraiment 20 sur 20 sur le freinage à l'avant. La mauvaise surprise par contre, ça a été à l'arrière. Je pense que Sun était un peu à court de composants et j'ai reçu ce vélo livré avec un étrier Cura, mais seulement en 2 pistons à l'arrière. Je trouve que c'est vraiment light pour un vélo de ce type, un vélo de 25 kg destiné à un programme enduro, voire enduro très engagé. Je me suis permis moi de le remplacer et de mettre un étrier Cura 4 pistons qui est vraiment plus adapté. Surtout que c'est dommage de vous livrer un vélo avec un disque en 220 à l'avant, de faire un effort sur le freinage à l'avant et de dégrader entre guillemets le freinage arrière en mettant un étrier simple piston. Avec les deux étriers 4 pistons plus les leviers Cura qui sont top en termes de toucher et même de fiabilité. Je vous rappelle que c'est des leviers en plus pour lesquels vous pouvez retrouver toutes les pièces détachées. Ça vous donne un super freinage sur le modèle et en termes de qualité, on est vraiment au top. Un petit mot rapide sur la transmission puisque je n'ai absolument rien modifié. D'origine, vous recevez le vélo avec une transmission complète Shimano DRXT qui va parfaitement pour ce type de vélo et pour ce programme. Comme le Sun propose une géométrie relativement passe-partout avec un reach plutôt court, il faut savoir qu'on a 444 mm par exemple sur la taille M, des bases plutôt longues qui sont à 450 mm, un angle de direction plutôt sage à 65 degrés et un side tube qui n'est pas trop redressé. Comme je vous l'ai dit en introduction, l'idée c'était vraiment de rendre un peu plus méchant ce Kern EL S1. Mon idée de départ, c'était donc de monter légèrement le débattement de la fourche à l'avant. Sur le catalogue, Sun indique 160 mm à l'avant et 155 à l'arrière. Je m'étais dit que je passerais le vélo en 170. Bonne surprise, quand j'ai reçu le vélo, la zeb que vous trouvez dessus d'origine était déjà en 170 mm. Je pense donc que ça influence légèrement les angles qui sont indiqués sur le site Sun ou sur le catalogue. Comme on a relevé l'avant du vélo, forcément l'angle de chasse va être un peu plus couché. Ne faites pas attention aux stickers sur ma fourche, c'était juste un choix esthétique. C'est pas une zeb Ultimate, j'ai gardé la zeb d'origine. Pour ma part, j'étais vraiment agréablement surpris. Les fourches RockShox, surtout les zeb justement en gros diamètre, ont vraiment progressé. C'est fini d'avoir une fourche qui plonge complètement quand vous êtes dans la pente comme on l'avait sur les Pike ou les Lyric d'il y a quelques temps. On a vraiment un bon maintien qui se rapproche de plus en plus de ce qu'on retrouve chez Fox. La seule modification que j'ai faite pour ma part, c'est que d'origine vous recevez le vélo avec un token. J'ai donc ouvert la fourche et rajouté 2 tokens supplémentaires. Pour indication, je pèse 72 kg. Au niveau de l'amortisseur RAS, le Formula Mode fait des merveilles. C'est vraiment un excellent amorto. Une fois bien réglé, on n'y touche plus et c'est un amortisseur qui est prêt à encaisser vraiment n'importe quel choc. Je crois d'ailleurs que j'ai jamais talonné avec ce vélo. C'est surprenant de voir comment il fonctionne. On a presque l'impression qu'on ne consomme pas de débattement, mais au final, l'amortisseur travaille tout le temps. Qu'on soit sur le plat, en montée ou en descente, il ne pompe pas exagérément, mais il est tout le temps en travail et on le sent pas travailler, c'est vraiment on recherche de toute façon sur un bon amortisseur, donc c'est parfait. Pour jouer encore un peu sur la géométrie du Sun, j'ai voulu raccourcir la potence. D'origine, vous recevez le vélo avec une potence en 45 mm de long. J'ai souhaité monter une 35 mm comme je suis plutôt petit pour la taille M, je fais 1m72, ça me permettait de pouvoir me mettre en arrière plus facilement. Là encore, comme pour la jante arrière, j'ai fait appel à Reverse qui vous propose à chaque fois un excellent rapport qualité-prix. Je vous laisse apprécier cette potence spécifique électrique qu'on retrouve au catalogue au prix de 59 €. Ouais, vous avez bien entendu, 59 €.
et qui s'adapte avec des guidons en 35 mm ou en 31,8 de diamètre. Vous recevez directement la cale pour adapter votre diamètre de guidon, vous n'êtes pas obligé de changer de potence. J'ai repris un cintre Rental Fat Bar que j'avais sur mon ancien vélo. J'aime bien avoir des rails assez hauts pour garder un poste de pilotage relativement haut, surtout quand je fais des choses assez pentues et ne pas être trop porté en appui sur les mains pendant les descentes. Pour compléter le tout, j'ai installé des poignées reverse sismiques. Comme j'ai des vis dans un des poignets, je suis assez sensible aux vibrations. Avec ces poignées en silicone en 32 mm de diamètre, ça apporte pas mal de confort au niveau du grip. Je vous les conseille, c'est vraiment excellent. Le seul défaut à la rigueur de ces poignées, mais c'est aussi une de leur qualité, c'est que vous avez des bouchons de cintre en alu. C'est top parce que ça va pas s'abîmer ou se dégrader à la moindre chute. Le seul inconvénient des bouchons en alu, c'est que ça glisse tout le temps. Quand vous posez le vélo contre un mur, contre la voiture, etc., c'est pas comme des bouchons en gomme et le vélo a tendance à foutre le camp, donc méfiance là-dessus. Pour la tige de selle, j'ai installé une bike hook que j'avais déjà sur mon précédent vélo. Une fois que vous avez goûté au fonctionnement de cette tige de selle, vous pouvez plus vous en passer. La tige de selle SDG Telis qu'on retrouve d'origine sur le Sun est vraiment très performante, la commande est super agréable, mais c'est vrai que sur les bike hook, on est encore sur un cran au-dessus. Bon, il faut savoir que la bike hook vaut quasiment le double de la tige de selle d'origine du Sun, donc c'est normal qu'elle fonctionne mieux, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est un vrai plus en termes de confort, d'onctuosité. Vous avez le système de purge automatique pour quand la cartouche d'air commence à faiblir un peu, pour rattraper le décalage, on va dire, ou pompage que vous pouvez avoir au niveau de la tige de selle. C'est vraiment du tout bon et c'est vrai que ce type de tige, c'est un peu cher à l'achat, mais une fois que vous en avez une, vous pouvez la garder facilement sur 2-3 vélos consécutifs si les diamètres sont toujours bons. Au niveau de la scie, j'ai conservé une selle fabrique que je garde sur tous mes vélos avec le canal central qui est vraiment agréable, super légère avec des rails vraiment costauds. Pour la déco, on retrouve quelques touches de Oils League, de violet, voire de rose avec notamment le magnifique garde-boue là ici, Donuts qu'on retrouve à l'avant ou encore le porte-bidon Zefal qui match vraiment bien avec le noir pailleté et le noir mat qu'on retrouve sur le cadre d'origine. Au niveau des pédales, là encore, on fait confiance à Reverse avec les modèles Escape Pro. Roulement étanche à axe renforcé, plateforme bien large, extra plate et picot interchangeable, du tout bon pour 79 € seulement. La dernière petite modif concerne le moteur. D'origine, le Shimano EP8 fonctionne vraiment très bien. C'est ma 3e saison maintenant sur ce moteur, je me suis vraiment habitué, j'ai trouvé des réglages qui me correspondent bien. Comme je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo, vous allez pouvoir retrouver juste ici, j'ai seulement passé le moteur en version américaine, ce qui me permet d'avoir la limitation de l'assistance à partir de 32 km/h seulement, à la place des 25 d'origine qu'on retrouve en France. Maintenant que les présentations sont terminées, passons au ressenti sur le terrain. Mes conclusions ne vont pas être beaucoup différentes de la vidéo de mon vélo de l'an dernier puisqu'on a le même cadre, la même géométrie ou à peu de choses près. On retrouve ce côté polyvalent qui m'avait beaucoup plu sur le Sun. Sur le plat, type grand chemin large, route, c'est pas là où le Sun sera le plus à l'aise. De toute façon, on n'achète pas ce genre de vélo pour faire en général ce type de chemin ou de sentier. Par contre, dès que vous êtes sur le plat un peu technique, avec des petits virages, avec des cuvettes, avec des relances, là le Sun excelle. On a un vélo qui est très dynamique, on a un vélo qui a une géométrie qui permet de pédaler quand même malgré que ça soit un gros enduro. Il va être facile sur les relances, l'amorto travaille très bien, donc le vélo va pas s'écraser dès que vous mettez debout ou dès que vous allez pomper. On a vraiment beaucoup de rendement. Quand vous poussez dans les jambes, quand il y a des petites compressions, des virages relevés, ça vous renvoie instantanément. C'est vraiment très agréable. On a un vélo qui est super joueur et malgré le passage de la route 27,5 à 29 pour l'arrière, on n'a pas perdu ce comportement, donc là c'était vraiment super intéressant. Malgré le débattement un peu plus important à l'avant, le Sun reste très bon en descente comme en montée. On a un vélo qui est bien équilibré. Dans les montées, comme on a des bases relativement longues, le vélo n'aura pas trop tendance à cabrer. On a un angle de chasse qui n'est pas prononcé ou qui n'est pas trop prononcé, donc on va pouvoir tourner facilement dans les épingles serrées, que ce soit en montée comme en descente. Comme le reach à l'avant est aussi plutôt court, on va pouvoir charger facilement le cintre, même si on a tendance à être un peu sur l'arrière ou même si on est dans des portions un peu délicates, qu'on est un peu déséquilibré. De plus, pour moi, c'était encore plus facile avec la potence raccourcie. Donc voilà, on a un vélo qui est vraiment homogène, qui est bon dans tous les secteurs et ça, c'est très intéressant. Je trouvais l'an dernier que mon vélo manquait un peu de grip sur la roue arrière dans certaines portions. Ça a été vraiment corrigé avec la roue arrière en 29 pouces. De plus, le fait de passer sur la ZEB, donc de passer sur le modèle S1 à la place du modèle S2 qui était avec une fourche Formula, ça a permis par contre d'avoir un peu plus de confort vraiment à haute vitesse. Comme je vous le disais l'an dernier, à basse vitesse ou à vitesse modérée, le modèle S2 marche très bien. Par contre, quand on est à très haute vitesse, la cartouche Formula pouvait parfois montrer ses limites. On avait un hydraulique qui n'était pas toujours bien contrôlé et des fois on avait une sensation peut-être d'avoir un avant un peu flou, d'avoir pas mal de mouvements encore à l'avant du vélo. C'est corrigé avec la ZEB.
malgré que ça soit seulement le modèle Select, on a un avant qui est beaucoup plus stable, on sent qu'on peut forcer encore un peu plus, qu'on peut monter encore le rythme. J'ai vu sur certaines montées vraiment très défoncées avec beaucoup de caillasse où on ressentait encore quelques mouvements de l'avant du vélo. On a des vélos qui sont quand même relativement lourds en électrique, et c'est vrai que dans ces rares conditions, dans ces rares moments, le modèle Finest avec cette fois donc un ensemble de suspension Fox, vous allez pouvoir gérer indépendamment les hautes vitesses et les basses vitesses de compression, pourra être un avantage à condition que vous sachiez l'utiliser et que vous sachiez le régler. Sur le papier, vous avez seulement 65 degrés au niveau de l'angle de chasse. Ça peut paraître assez redressé. C'est vrai que sur le terrain, on a toujours l'impression d'avoir plus. J'ai vraiment l'impression de rouler par exemple avec un score avec un angle à 163, 63,5. On a un vélo qui vraiment vous met en confiance. On a une très bonne stabilité au niveau de l'avant, au niveau de l'arrière aussi d'ailleurs, mais on sent vraiment qu'on peut attaquer avec ce vélo, même dans la pente très raide, on peut vraiment y aller. Comme sur le plat, vous avez un arrière de cadre qui est vraiment vif, qui apporte pas mal de maintien, qui apporte pas mal de renvoi. Et donc, c'est vraiment agréable d'enchaîner les virages relevés, de prendre des trous. On sent qu'on peut vraiment y aller franco. Alors, je ne saurais pas vous dire si c'est à mettre que à l'actif du cadre, que à l'actif du très bon amortisseur. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux dedans. Seul petit bémol pour le cadre, je crois que je l'avais déjà cité l'an dernier, il est même peut-être parfois un peu trop rigide. Quand vous avez des passages vraiment très défoncés en dévers, vous allez avoir tendance parfois à avoir l'arrière qui part un peu. Pour les très bons, ça sera vraiment bien parce que vous allez pouvoir vraiment taper dedans, comme on le dit, et attaquer. Pour ceux qui ont un niveau plus intermédiaire comme moi ou un niveau même plus basique, vous serez peut-être gêné dans certains endroits. Pour ça, on a un cadre qui est presque trop bon, on va dire. Par contre, là où ça devient excellent, c'est que vous êtes quasiment à mode turbo. Dès que vous avez des portions vraiment très rapides en descente et vous sentez que vous pouvez pousser sur les jambes, il suffit de pousser 2 fois dessus et le vélo se met à accélérer. C'est comme si vous aviez presque un 4e mode au niveau du moteur. Et là-dessus, le Sun, il est magique pour ça. On sent vraiment que ça arrive très vite. Et d'ailleurs, il y a intérêt d'avoir des bons freins derrière pour pas s'emballer et finir de l'autre côté du chemin. Donc voilà, encore une fois, du tout bon sur le terrain, d'autant plus qu'il n'y a eu aucun souci de fiabilité à noter pendant quasiment une saison, que ça soit au niveau des différents composants. On a quand même des choses assez solides au programme sur ce S1 avec la transmission XT, avec des roues maison qui sont d'excellente qualité. Quand on part sur des roues maison, on ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. Comme je vous le disais tout à l'heure, en plus d'être beau, les moyeux sont vraiment très solides, il y a une bonne qualité de roulement. La jante avant n'a pas bougé, c'est des jantes en alu maison, mais franchement, elle n'a pas pris un poc. Pourtant, je roule souvent avec des pressions assez basses, j'ai pas d'insert en mousse à l'avant, elle a déjà tapé quelques fois, elle n'a pas un pet de voile. Au niveau du cadre RAS, les roulements ont bien tenu le coup, je les ai regraissés récemment. Pas de souci non plus au niveau de la visserie qui ne s'est pas marquée exagérément, il n'y a pas d'axes qui ont cassé, rien ne s'est déformé, donc c'est vraiment top en termes de fiabilité. Le moteur Shimano et la batterie qui va avec ont fait leur preuve depuis plusieurs années, là encore aucun souci à déplorer. J'ai fait les mises à jour au fur et à mesure où elles étaient sorties, mais pas de bruit moteur à signaler, pas de jeu important, pas de fixation moteur qui se dessert. J'ai vraiment apprécié rouler sur ce Kern EL S2. Un point super important avant de terminer la vidéo, ça va être aussi de parler de son tarif. Aujourd'hui, les prix des vélos, surtout des VTT-AE Enduro, qui est un segment très prisé, les tarifs ont vraiment tendance à s'envoler. C'est vraiment pas le cas avec ce Sun puisqu'on est à 5 799 €. Donc pour 5 799 €, vous avez un cadre qui est très performant. On a un amortisseur arrière qui marche d'enfer. Qu'on retrouve d'ailleurs même sur le modèle S2, sur la version d'en dessous, à 4 999 €. Là, cette fois, on a une fourche qui va être encore plus performante, même dans le défoncé, même à très haute allure, avec la RockShox ZEB Select. On a des freins qui sont vraiment au top. Sincèrement, je ne sais pas si on pouvait trouver mieux actuellement sur le marché. On a vraiment un ensemble cohérent qui marche bien et qui ne déçoit pas. Pour un prix qui est certes un beau budget, on est presque à 6 000 €, mais si vous regardez la concurrence, vous verrez qu'on ne trouve pas de vélo aussi bien équipé pour le même tarif. On a un moteur Shimano EP8 qui fait des merveilles de douceur, qui est vraiment un allié quand il s'agit de passer la puissance au sol. Vous avez une batterie en 630 Wh qui présente vraiment une bonne autonomie. Il faut vraiment être difficile ou alors un très gros gabarit ou pédaler très peu pour trouver que ça manque d'autonomie. C'est vraiment du tout bon pour ce Kern EL S1. Les quelques modifications que j'ai pu apporter ont vraiment bonifié ce comportement et m'ont vraiment aidé sur les sections très techniques qu'on rencontre ici en Alsace. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le vélo vous a plu, si vous pensez que les modifications apportées ont été intéressantes ou pas, si la vidéo vous a aidé. Si vous aussi vous avez ce modèle, vous pouvez donner vos retours, vos impressions sur le Kern EL. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon ride et à bientôt à la Maison du Vélo.